Mes amis, dans cette vidéo, on va détruire les créationnistes. On va détruire les créationnistes. Vraiment, c'est des pseudo-scientifiques. C'est des gens qui ne connaissent rien du tout, qui n'ont aucune éducation. Et on va faire en sorte aujourd'hui qu'on va leur prouver que vraiment, la science, qui a été fondée par notre grand fondateur Richard Darwin, notre grand fondateur Darwin, et qui maintenant, il y a des diplômés partout sur la Terre, des diplômés vraiment de grandes écoles, de grandes universités. C'est vraiment des gens qui ont des peer review articles, des articles qui sont vraiment avec des révisions, révisionnés avec des gens qui sont diplômés avec un morceau de papier. C'est un morceau de papier qu'un être humain il a choisi après de 5 ans, 8 ans d'études. Tu vois, cette personne, elle connaît tout. Elle connaît tout sur l'origine de l'univers, la cosmologie, biologie, géologie, anatomie, physiologie, astronomie, etc. Mais comment ces pseudo-scientifiques ils peuvent se sortir comme ça et dire que tout vient de Dieu, de Dieu comme ça et similaire. Alors que nous on sait très bien que les pommes se transforment en bananes. On voit ça tous les jours, tous les jours. En fait, moi quand je vais à Franprix ou en fait je suis ici à Auchan, quand j'achetais mes pommes à Auchan, j'amenais à la maison, j'arrivais, elles se transformaient en 2-3 jours, ça se transformait en bananes. Maintenant c'est Auchan. Auchan maintenant c'est des bananes, elles se transforment en pommes. C'est la preuve irréfutable. Donc on a cette preuve comme quoi les pseudo-scientifiques, les créationnistes, là, ils sont détruits. Preuve numéro un. Et preuve numéro un, et dans ce livre, c'est la destruction, évolution destructeur, de Evolution Handbook. La preuve numéro un, voilà, on va dans la preuve numéro un. On va ici, c'est Carl Linnaeus, 1707-1778, était un scientifique qui a classifié d'immenses nombres des organismes vivants. C'était un grand créationniste. Il a aussi vu qu'il n'y avait pas d'espèces à moitié. Donc pour dire la vérité, c'est pour rigoler. En fait, les théories de l'évolution, c'est n'importe quoi. Donc Carl Linnaeus, c'est lui qui a spécifié toutes les espèces qu'on a aujourd'hui viennent de ce Carl Linnaeus. C'était un créationniste qui croyait dans la création en 6 jours de Dieu. Et lui, il a dit qu'il n'y a aucune espèce à moitié. Toute plante et tout animal, toute espèce de plantes et animaux étaient dans des catégories bien définies, séparées l'une de l'autre. Les variations étaient possibles dans une espèce, mais il y avait pas de il y avait aussi beaucoup de sous-espèces dans une espèce, mais il n'y a pas d'espèce de cross-espèce ou de trans-espèce qui va d'une espèce à une autre. Ce n'était pas possible. Encyclopédie de l'évolution, 1990, page 276. Donc on voit qu'il y a des espèces bien définies. Pourquoi? Même Richard Darwin, il a dit que je ne comprends pas pourquoi tout est très organisé au lieu d'être totalement désorganisé. Si c'est un procédé qui a ni intelligence, ni cerveau, ni planification, ni procédé de construire, ni procédé de détruire, tout serait totalement un chaos. Moitié plante, moitié animal, moitié cheval, moitié lion, moitié corbeau, moitié truc. Ce serait un mélange. On voit bien que c'est des espèces extrêmement définies. On fait de la musique, par exemple, quelqu'un fait de la musique, il va mettre la basse, il va mettre la guitare, il va mettre le chant, il va mettre tout ça. C'est très défini, on voit que c'est un esprit intelligent qui a créé la musique. Un tableau, c'est pareil. Il y a l'arbre, il y a la maison, c'est tout défini. Et donc, c'est les espèces, il y a écrit qu'il n'y a pas il y a beaucoup de sous-espèces dans une espèce. Les chiens, il y a des chihuahuas, bergers allemands, les caniches, les dobermans, etc. Des grands chiens, des petits chiens, mais il y a beaucoup de sous-espèces dans les chiens, mais c'est toujours l'espèce des chiens. L'espèce des chevaux. L'espèce de chevaux, il y a des très grands chevaux arabes, tout ça. Il y a les chevaux argentins super rapides, et les chevaux, les petits chevaux machin comme ça. Il y a grands chevaux, petits chevaux, tout ça. Mais c'est toujours une espèce humaine avec la sélection naturelle qui fait en sorte qu'il y ait des variations dans l'espèce, mais il n'y a pas de changement. La transformation, la trans-espèce d'une espèce à une autre, ça c'est jamais vu. Dans l'espèce, c'est des sub-espèces, c'est-à-dire qu'il y a des transformations, mais d'une espèce à une autre, ça n'est jamais vu. Ce n'est pas de la science. Et pour que la théorie de l'évolution soit vraie, il faut que vous prouviez que les espèces, tout plantes et tout animaux, puissent se transformer d'une espèce à une autre. Et donc, ils puissent se transformer d'une espèce à une autre.
Et donc toutes vos théories de l'évolution, ça vient de ça. Ça vient que Darwin a vu dans les Galapagos les pinsons. Il a vu des pinsons avec un bec grand dans cette île, et le même pinson de cette autre île avec un bec plus petit. Ces pinsons ont volé de l'Amérique du Sud jusque dans les îles qui n'étaient pas loin dans les Galapagos. Et donc elle a dit, puisqu'on voit un bec plus petit et un bec plus grand, bonne observation, je conclus, mauvaise conclusion, que toutes les espèces peuvent se transformer. Non, ça veut juste dire qu'il s'est adapté. Il y a un pouvoir d'adaptation qui n'est pas l'évolution. Ça veut dire que Dieu a créé la sélection naturelle. On voit ça même dans le livre de Genèse, où Jacob il a un troupeau avec des animaux avec rayures, des animaux avec taches, donc il les mélange d'une certaine manière pour les avoir comme il veut lui. Et donc ça c'est la sélection naturelle qui nous aide à survivre. Vous habitez en Norvège et vous déménagez en Afrique, à moins que la sélection naturelle vous aide à vous adapter à la nourriture, au climat, vous mourrez tout de suite en arrivant. Donc si Dieu n'avait pas créé cette sélection naturelle pour nous adapter à différents climats, différentes nourritures, on mourrait tout de suite. N'est-ce pas? Donc la sélection naturelle n'a pas le pouvoir de créer des espèces. La sélection naturelle est là pour nous aider à nous adapter à différents climats. Adaptation. Donc dans les chiens, dans les chevaux, dans les chats, il y a différentes espèces, plus grands, plus petits, plus gros, plus maigres, tout ça. Mais il n'y a aucun pouvoir de se transformer en autre chose. Ça ne se n'est jamais vu, ce n'est pas de la science. La science, bien sûr, c'est qu'on peut tester, démontrer, prouver. N'est-ce pas? Si la plupart des évolutionnistes ne sont pas scientifiques. La plupart des évolutionnistes ne sont pas scientifiques parce que déjà, ils apportent beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas ni tester, ni démontrer, ni prouver. Donc ça doit être scientifique. Si c'est science, on peut tester, démontrer, prouver. Unité astronomique, Terre au Soleil, science. Pourquoi? Parce qu'on peut tester, démontrer, prouver. Perte de masse du Soleil, science ou évolution? Science, on peut tester, démontrer, prouver. Donc ça c'est la science. Mais qu'une espèce transforme en une autre, ce n'est pas de la science, c'est de l'imagination, c'est de la religion. Les gens y croient, parce que les gens sont enseignés à enseigner cela. Mais il n'y a aucune preuve scientifique comme quoi une espèce, les espèces se transforment en une autre espèce. Ce n'est jamais vu, ce n'est pas de la science. Et si vous m'apportez un argument qui n'est pas falsifiable, ce n'est pas de la science non plus. Les plus grands scientifiques, même Dawkins, même Hawkins, il a un documentaire dans lequel il dit l'origine de l'univers. Et tout le documentaire, c'est que son opinion personnelle. Moi, je pense, tout ça, moi, c'est peut-être comme ça, moi, ça s'est fait comme ça, il y a eu une explosion ici, ça s'est fait comme ça. C'est son imagination, ce n'est pas falsifiable, ce n'est pas de la science, c'est de la religion. C'est wishful thinking. Wishful thinking. You just want this to be true, but it's not going to be true unless you prove it. Donc, casser l'évolution numéro 1. Carl Linnaeus. Linnaeus, les espèces sont définies. Il n'y a pas de trans-espèces, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. À moins que vous donniez toutes les preuves. Pour prouver ça, il faut que dans un champ, vous mettiez un poisson au début d'un champ, un très grand champ. Vous allez dans les Alpes ou quoi, très grand champ. Au début, vous mettez un poisson. Tout au fond du champ, vous mettez un oiseau. Et vous mettez les 150 millions de transitions du poisson à l'oiseau. Vous appelez Ginny Scott, la plus grande évolutionniste, vraiment ardente évolutionniste aux États-Unis, et elle dit même ça dans les documentaires, dans les débats avec Kent Hovind, comme quoi ça prendrait vraiment 150 millions de transitions. 150 millions de transitions pour aller d'une espèce à une autre, où sont les transitions? Ça veut dire que sur 150 millions de fossiles qu'on trouve, 149 millions, 1999 devraient être que des transitions, super étranges, des trucs moitié chien, moitié chat, tout ça. Et à la fin, on trouve l'autre espèce qui est arrivée à l'autre espèce. Comment se fait-il que tous les fossiles qu'on trouve, ce ne sont que des espèces déjà définies? Alors que tous les fossiles qu'on devrait trouver, pratiquement, ce devrait que des trucs étranges, moitié chien, moitié chat, moitié oiseau, moitié éléphant, etc. Cela prouve qu'il n'y a pas d'évolution. Vous pouvez y croire. Ça peut être quelque chose de pas falsifiable, c'est-à-dire que vous y pensez, mais pour que ce soit de la science, il faut que vous testiez, démontrez, prouvez et vous donnez les preuves. Il n'y a aucune preuve. Ça, c'est le point numéro 1. On ira le point numéro 2, numéro 7, parce que là, déjà, le point numéro 1, c'est important. Ça veut dire que c'est très important ce point, parce que quelqu'un qui est diplômé, il peut enseigner ça, d'accord, mais s'il ne peut pas prouver ça, cette chose-là dans l'école, il faut la sortir de l'école. Il faut la sortir de l'école parce que ce n'est pas une matière qu'on peut expliquer comme l'histoire. On peut répondre à toutes les questions de l'histoire. L'anglais, l'espagnol, tout comme ça, c'est des matières qu'on peut expliquer, répondre aux questions. Mais ça, c'est pas une matière du tout.
La science, c'est-à-dire que la science, c'est une matière, mais l'évolution n'est pas une matière. L'évolution est mélangée. Le mot science, maintenant, s'est transformé la signification de science en 2015 veut dire évolution. Ce n'est pas l'origine du mot. On va dans le livre de Daniel, il a écrit 650 ans avant Jésus-Christ, il a écrit que Daniel était rempli de science. Non, rempli de science, c'est-à-dire que Daniel était rempli de connaissances. La science, c'est la connaissance, on peut tester, démontrer, prouver. Et donc la science ne veut pas dire évolution. La science veut dire quelque chose que vous testez, vous faites des observations, vous faites un test et vous démontrez par rapport à des preuves irréfutables comme quoi c'est la vérité. Et ça devient un fait scientifique. Un fait scientifique, comme le plus grand... Vous avez la liste ici, dans ce livre. Tous les plus grands scientifiques, toutes les bases de la science viennent des créationnistes. Ok.